sud-radio.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et ce matin, c'est... l'info du jour. L'info du jour, c'est le Charles de Gaulle qui reprend la mer après de longues réparations. Et nous avons une réaction du garagiste spécialisé en porte-avions, c'est Jean-Marie Bigard. Ouais, à ce moment-là, les gars, moi, j'ai bricolé 18 mois dessus le Charles de Gaulle. Même le chirurgien de Pamela Anderson, il n'a pas passé autant de temps les doigts dans le moteur. Hein. Mais vous avez réparé quoi pendant tout ce temps ? Si tu veux, j'ai tout fait au vieux Charlie, hein. Joint de culasse, vidange, j'ai même changé les housses de siège à l'arrière. Il y avait des macarons de gerbe de la taille d'une ogive nucléaire. Et puis surtout, on a retapissé la cabine du capitaine en vrai poil de Benalla. Il fallait au moins ça pour accueillir le président à bord aujourd'hui. Tiens, justement, monsieur Macron, il y a quand même presque 1,3 milliard de frais de réparation, je vous rappelle. Pardon de vous le dire, Mille Sabord, mais pour économiser sur le coût des réparations, nous avons récupéré des pièces détachées sur la limousine du gros Trump. Et à la place du réacteur nucléaire, c'est Nicolas Hulot qui pédale dans la cale. Et je vous dire, il n'y a pas plus écolo. Mais pour un navire de guerre, le Charles de Gaulle n'est quand même pas très opérationnel, excusez-moi. Si, il tourne à 50% comme Castaner. Bon, faut juste lui taper un peu au cul pour le faire démarrer. Non, mais c'est-à-dire que si par exemple on déclare la guerre à la Corée du Nord. Bien, il faudra que Kim Jong-un vienne nous bombarder à domicile, parce que nous, on ne pourra pas trop se déplacer. Alors pourquoi décider de la construction d'un deuxième porte-avions ? Mais ça perd l'hypopète de tonnerre de Brest, de poudre de perlimpinpin de Bibi. Un porte-avions, ça ne sert pas à se défendre, c'est juste un outil de dissuasion. Ouais, si tu préfères, en langage diplomatique, ça sert à montrer aux autres que c'est toi qui as la plus grosse, tu vois. Et j'aime autant te dire qu'à 4,5 milliards le porte-avions, cette affaire, ça va nous coûter une couille. Enfin, un pognon de dingue, comme disait l'autre. Allez, c'est parti pour une itinérance maritime, au moins jusqu'à l'île de Porquerolles, si on coule pas d'ici là. Et comme je passe la nuit ici, on va faire une soirée pyjama avec les matelots en se tripotant le pompon. Oh, ça va, oui. Et bien sûr, le mercredi, vous savez quoi ? C'est Bakri. Ouais. Alors Jean-Pierre, cette semaine, vous êtes allé voir quel film pour Sud Radio ? Cécile, cette semaine, figure-toi que je suis allé voir que dalle. Comment ça, que dalle ? Que dalle, ça veut dire que chi, pot de zob, nada. Bakri, il a fait grève des films à la con, là. Je suis allé au théâtre, tiens. Justement, vous avez vu que le livre de François Hollande allait être adapté au théâtre, et ça vous intéresserait pas d'interpréter le rôle ? Tu veux m'achever ou quoi là ? Et pourquoi pas Jean-Marc Ayrault dans une pub pour les prothèses audicales ça va. De toute façon, pour incarner au théâtre un président, ne devrait pas dire ça. Il n'y a pas besoin de passer par l'acteur studio. Faut juste aller chez Auchan au rayon Nutella. Dis donc. Attendez, François Hollande vous répond. Merci Jean-Pierre. Et j'ai toujours su que vous laisseriez au cinéma français ce que Lionel Jospin a laissé à la politique. Un vague souvenir. Dis donc. Ouais, c'est ça, il m'énerve, lui. De toute façon, t'emballes pas, fanfan, là. Parce qu'on m'a déjà proposé d'incarner un président beaucoup plus charismatique que toi au ciné. Ah bon, et qui ça ? François Mitterrand, allongé sur son lit de mort, avec un verre dans le nez. Là, il n'y a pas besoin de bosser beaucoup, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, le prince Charles fête ses 70 ans. L'occasion pour nous de retrouver en direct de Buckingham Palace notre ministre patrimoine, Stéphane Bern. Alors, Stéphane, comment est l'ambiance ? Écoutez, Cécile, ici chez les Windsor, c'est l'effervescence même. Le prince héritier fête en grande pompe son anniversaire. Il est d'ailleurs en train de faire la chenille avec les Spice Girls, car c'est bientôt l'acquis pour lui. C'est-à-dire, je comprends pas. Il pourrait avoir la fève sans même tirer la reine. La classe à l'américaine. Vous vous rendez compte que Charles aura passé l'intégralité de sa vie à attendre de monter sur le trône, d'où ce visage de constipé qui lui va si bien. Mais ce qui est positif, c'est qu'en cas de gastro foudroyante, il aura accès au trône avant William et Harry. Oh non, voyons, va des rétro-imodium. Non mais justement Stéphane, qu'a fait le prince Charles pour passer le temps ? Il a passé beaucoup de temps à détrousser Camilla dans toutes les pièces du palais. Vous savez, ça prend du temps. Et vous savez, ma chère Cécile, quand on attend 70 ans, c'est très long. Regardez Laetitia, elle a dû attendre que son roi du rock'n'roll jette l'éponge à 74 ans pour décrocher la timbale. Tiens, Geneviève de Fontenay, vous aussi, vous êtes invitée à l'anniversaire du prince Charles ? Moi, je suis pas contente. Tu parles d'un anniversaire, il y a du pudding dégueulasse, et il n'y a même pas un petit verre de roteuse pour s'en mettre un coup derrière l'écharpe. Et puis t'as vu la tronche du prince charmant, il est tout flétri comme un crapaud. Non mais Geneviève, s'il vous plaît, c'est quand même le futur roi d'Angleterre. Attends ma petite, c'est pas fait. Je peux te dire que la Queen Elizabeth, elle est pas prête de lâcher la rampe. J'ai vu faire 2 saltos arrière pour ramasser sa canne. Elle a la patate la vioque. Mais moi je vous le dis, Dumbo, il aurait jamais dû prendre le trône en viager. Car comme qui dirait
elle a regretté les Didi. Il n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. Hein. Ouais, toujours aussi aimable, Geneviève. Là. Et on termine bien sûr avec le mot de la fin, c'est Jean-Claude Godin. Bonne mère, Madame de Bénibus. Oui, Jean-Claude. Par solidarité avec les immeubles qui ont tombé il y a quelques jours à Marseille, je suis effondré. Mais je tiens à rassurer tous les phocéens, les phocéennes et les fossiles. Je vais mettre en place un service de relogement mieux que Airbnb. Ça va s'appeler Airbnb. Ah bon? Sur Airbnb, vous trouverez la liste de tous les taudis et les logements insalubres qui tiennent encore debout. Enfin, j'espère qu'ils tiendront au moins jusqu'au municipal de 2020. Eh ben, on vous le souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Allez, Merci. bonne journée à tous. Dany Moreau. Bien sûr qu'on retrouve un podcast sur sudradio.fr. Il est 8h26.